Aujourd'hui, on va aborder quelques tendances dans l'industrie de la beauté pour 2023 et justement, surtout, comment est-ce que tu pourras te placer pour répondre à cette tendance. Donc tout d'abord, on a la tendance du skinny-malisme. Donc en fait, c'est le fait de réduire sa routine produit, que ce soit des produits soins, produits corps, maquillage, etc. ou même produits cheveux. C'est le fait d'utiliser le moins de produits possible et alléger sa routine. Donc, ce qui fait que les personnes vont acheter moins de produits et ils vont miser plus sur la qualité. Et toi, donc, comment tu peux répondre à ça? Tu peux fabriquer, vendre des produits 2 en 1. Ça existe déjà, mais c'est quelque chose qui va encore plus perdurer pour 2023. Et donc, un produit peut servir à plusieurs tâches différentes. Ce qui fait que tu pourras espérer augmenter le prix de ce produit-là et te faire une belle marge. L'avantage de cette tendance est que le client va chercher à acheter moins de produits, mais par contre va acheter des produits de qualité. Deuxième tendance beauté pour 2023, c'est la tendance du clean beauty. Donc c'est une tendance qui s'inscrit dans le développement durable et donc le but c'est un peu d'utiliser le moins d'ingrédients possible, de réduire les packaging, d'utiliser des matériaux recyclables plutôt que du plastique, de minimiser les emballages, etc. Donc pour répondre à cette demande qui va encore grandir en 2023, c'est de faire des produits qui réduisent tout cela justement. Dans l'industrie des produits pour cheveux, on assiste à de plus en plus l'arrivée de shampoings solides. Donc de shampoings solides qui ne nécessitent pas forcément d'emballage plastique ni d'emballage carton. Garnier, je ne sais pas si tu l'auras remarqué, mais en ce moment à la télé, Garnier fait une publicité avec un shampoing solide. Et ça, c'est assez nouveau puisqu'en fait, il ne surfait pas forcément sur cette tendance. Et donc, tu vois, si la publicité, elle est déjà active à la télé, c'est qu'il y a véritablement une tendance autour de cela. Et toi, donc tu peux te placer dans le make-up, dans les produits soins en imaginant d'autres structures, d'autres formes de produits. Troisième tendance, on a la tendance du curcuma. Donc tu pourras élaborer des produits soins, etc. à base de curcuma. Et la particularité de cet ingrédient, c'est qu'il est éclaircissant. Dans ta communication, dans ton marketing, tu peux utiliser des produits, tu peux développer ta gamme à base de curcuma et insister, axer sur le fait que voilà, ça va éclaircir certaines parties sombres que l'on a sur le corps, par exemple entre les cuisses, sous les bras, etc. Ce sont toujours des produits de beauté, donc tu peux axer ta communication sur ça en valorisant le curcuma et on sait tous que ça a énormément de vertus et de propriétés. Enfin, la quatrième tendance, c'est la tendance du brow lifting. Donc le brow lifting, c'est en fait une technique pour mettre en forme les sourcils et de sorte que la technique, elle va durer quelques semaines et donc tu n'auras rien à faire sur tes sourcils. Lorsque tu te lèves, tes sourcils seront déjà bien faits, bien préparés. C'est une technique qui existait déjà mais qui va encore plus évoluer pour 2023. Il faut savoir que depuis la pandémie, justement, la partie basse du visage était plutôt cachée et la partie haute supérieure du visage était mise en valeur, notamment avec les faux cils. Ça s'est énormément vendu, ça va encore énormément se vendre et la tendance des sourcils bien faits avec le brow lifting. Voilà, je t'ai énuméré quelques tendances beauté pour 2023 et comment tu peux espérer te placer pour répondre aux besoins de ces tendances. On se retrouve pour la prochaine dans une autre vidéo. Bye!